Bienvenue sur le podcast Transformer sa vie. C'est un podcast qui fait du bien, élève votre vibration et vous aide à comprendre comment lever vos blocages pour vivre la vie dont vous rêvez. Je suis Frédérique Bourgeois, enseignante et exploratrice du monde vibratoire. Je vous parle ici de loi d'attraction, de votre intuition, de votre vibration et de la libération de vos résistances. Je vous partage mes outils, ma pratique et mon expérience. Retrouvez mon programme et mes soins énergétiques audio sur mon site internet frédéricbourgeois.com et inscrivez-vous gratuitement à ma newsletter pour recevoir mensuellement les vibrations du mois qui nous attendent, des conseils énergétiques en fonction de ces prévisions, ma lecture coup de cœur et mon actualité. Si vous aimez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast favori. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Je vous en remercie et vous souhaite une très bonne écoute. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cet épisode qui devrait vous aider à avancer, à vous interroger, voire peut-être à vous bousculer. Alors juste une petite remarque avant de commencer, la retranscription de cet épisode se trouve sur mon blog et je vous trouverai le lien dans la description de cet épisode. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, nous sommes fin octobre et c'est ce qui m'a donné l'idée de parler de ça avec vous puisque 2023 arrive doucement à sa fin. Cette année a été plutôt challengeante pour beaucoup. Alors évidemment et heureusement, certains ont réussi à implanter les changements qui étaient vraiment nécessaires dans leur vie et bravo à vous. Pour les autres, ça reste assez flou, même difficile, parfois incompréhensible, de se demander pourquoi il n'y a rien qui change malgré toutes les intentions, les bonnes intentions du monde. On ne comprend pas pourquoi on galère, on dépense de l'énergie à vouloir que les choses changent, mais il n'y a rien qui se passe et on finit par vraiment avoir une partie de nous qui est triste, insatisfaite, qui ne trouve pas le bonheur, qui ne trouve pas cette fameuse paix intérieure. Je pense que si c'est votre cas, c'est qu'il est temps de se poser les bonnes questions. Et je vais évidemment vous y aider. C'est d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Alors ça peut être très désagréable, mais croyez-moi, tant que vous n'acceptez pas ce que vous n'acceptez pas, rien va changer dans votre vie. Et c'est à ça que j'aimerais vous aider. Qu'est-ce que j'entends par accepter ce qu'on n'accepte pas ? On a tous une partie de nous qu'on n'accepte pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on rejette. Je vais vous donner des exemples tout de suite. Alors forcément, la réaction normale, c'est de tout faire pour changer les choses par des mécanismes d'évitement, par des passages à l'action, pour tenter de changer notre réalité, parce que l'être humain, on a tous cet instinct de survie qui est extrêmement bien développé. Pour ça, on fuit non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Parce que c'est exactement ce que j'enseigne dans mon programme, finalement, vous aider à accepter ces résistances en vous, souvent inconscientes, pour vous apprendre à les libérer. On n'accepte pas, par exemple, qu'on se sent pas capable de créer de l'argent qu'on désire, de créer le salaire qu'on désire, de créer ce succès financier. Pour éviter cette partie de nous qui ne se sent pas capable, on va tout faire pour se prouver qu'on en est capable en acceptant par exemple des responsabilités dont on ne veut pas. Un autre exemple, on n'accepte pas notre peur d'être rejeté, cette peur de la solitude, on va s'entourer pour ça d'un maximum d'amis, de potes. Au plus on en a, au mieux c'est. On va vouloir être au courant de tout sur tout jusqu'à aller dans des relations toxiques. Ou encore, un dernier exemple, la peur d'être insignifiant va nous amener à obtenir un job très prestigieux, peu importe qu'il ne nous épanouit pas, je vais y arriver, et ne nous fait pas vibrer. Donc on fuit en fait nos vérités, nos émotions pour ne pas souffrir. Or, la clé du changement, l'unique façon de trouver cette profonde paix intérieure, ce bien-être, cet épanouissement, cet alignement avec qui on est vraiment, cette puissance personnelle, c'est justement en se posant ces grandes questions que vous pouvez vous poser maintenant en même temps que moi, c'est-à-dire qu'est-ce que je n'accepte pas ? Alors vous allez forcément mettre
il y a beaucoup de chances en tout cas que vous mettiez du temps à trouver la réponse, mais la question est vraiment primordiale. Qu'est-ce que je n'accepte pas? Prenez le temps, ça peut prendre plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, mais c'est important de se la poser. Et d'être honnête avec soi-même, et ça c'est pas toujours évident, mais ça vient. L'autre question, c'est quelle peur je fuis? Qu'est-ce qui fait partie de mon histoire et que je ne veux pas reproduire? Et quelles actions je prends pour éviter une situation qui me panique? Vous pouvez vous arrêter à ces questions, prendre le temps d'y réfléchir, ça peut parfois suffire pour faire émerger une vérité à votre conscience. Mais pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose de vous embarquer dans un petit exercice, les yeux fermés, donc si vous conduisez, vous pouvez le faire plus tard. Pas besoin pour ça d'être dans un état méditatif profond, juste les yeux fermés avec un esprit quand même un petit peu calme. Le but de cet exercice est de partir à la découverte, à la rencontre d'une résistance, de la résistance qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie. Le but est pas de la faire disparaître, mais juste de faire sa connaissance. Tant que vous continuez à fuir une résistance, à vouloir à tout prix qu'elle disparaisse de votre vie, vous l'amplifiez. C'est au contraire tout l'inverse qu'il faut faire. Tout ça, évidemment, on le pratique ensemble dans le programme. Aujourd'hui, je vous propose un premier exercice de mise en relation avec cette résistance. Allez-y, vous allez prendre une bonne respiration et vous fermez les yeux. Quand votre esprit se calme un petit peu, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je n'aime pas chez moi en ce moment? Peut-être que c'est une partie de vous que vous n'aimez pas, ou dont vous avez peur, dont vous avez honte, ou que vous détestez. Vous pensez peut-être que vous avez raté quelque chose dans votre vie. Autorisez-vous à ressentir cette partie de vous. Sentez dans votre corps comme vous la résistez. Ça peut se manifester par une boule au ventre, un nœud au niveau de la poitrine ou au niveau de la gorge. Vous sentez peut-être que vous êtes un petit peu plus raide à y penser et à se connecter un petit peu à cette résistance. Laissez venir ce qui vient. Il peut y avoir un sentiment, une image, une couleur, un symbole, peu importe. Et si rien vient, juste une légère sensation physique, c'est parfait aussi. Vous observez ce qui vient sans juger. Si c'est bien ou si c'est désagréable, peu importe. Vous observez juste. Maintenant, vous allez prendre un petit peu de distance pour observer cette sensation, cette image, ce ressenti, comme si c'était une personne en face de vous. Vous l'observez avec curiosité. Comment est-ce qu'elle se comporte? Qu'est-ce qu'elle fait? Ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Est-ce qu'elle a une odeur? Peut-être une attitude? Essayez de définir comment elle se sent. Quelles sont ses émotions? Demandez-lui aussi peut-être si elle a besoin de quelque chose. Ne contrôlez pas ce qui se passe. S'il ne se passe rien, c'est ok aussi. Tentez juste de continuer à ressentir de la compassion pour cette partie de vous. Vous pouvez maintenant ramener votre attention à votre respiration sans chercher à la changer et vous ouvrez les yeux quand vous êtes prêt.
J'espère que cet exercice vous aura apporté un peu de clarté sur ce qui bloque chez vous ou plutôt ce que vous n'acceptez pas chez vous. Et que la relation entre vous et cette partie de vous sera déjà un petit peu améliorée. Partagez-moi vos expériences dans les commentaires parce que j'adore vous lire et ça me motive à continuer à vous proposer des exercices pour améliorer votre bien-être, votre estime de vous-même, votre puissance personnelle et vous libérer de ce qui a besoin d'être libéré chez vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, je vous souhaite une magnifique journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.